toutes et à tous, Jean-Bernard Falco, j'ai 52 ans et père de 6 enfants et entrepreneur depuis près de 30 ans maintenant. J'ai créé le groupe Centaurus avec mon épouse Céline en 2005. Nous étions deux à l'époque et aujourd'hui nous sommes propriétaires et gérons un parc hôtelier de 35 établissements de catégorie 4 et 5 étoiles, principalement situés à Paris intramuros, mais pas que, en région parisienne, à Belle-Île-en-Mer, à Nîmes, à Perpignan, à Nice. À l'étranger également, nous sommes propriétaires d'un palace à Porto, au Portugal, de 4 établissements également en Chine et des projets de développement à Colmar, à Chamonix, à Nice et à Abidjan. L'entreprise que nous avons créée réalisait au 31 décembre 2019, pré-Covid, 100 millions d'euros de chiffre d'affaires et est composée de 1200 personnes. Comme les entrepreneurs, les footballeurs, amateurs et professionnels ont vécu une année, une saison très difficile et sur de nombreux terrains. Physique, psychologique, santé, économique et financier. La situation économique du football est aujourd'hui catastrophique, tant sur le plan, encore une fois, économique et financier, et tant pour le football amateur que professionnel. Si comme les entrepreneurs, le monde professionnel et amateur avec une année difficile, le pire est encore à venir pour ces 2 prochaines saisons, et ce, indépendamment de la renégociation des droits TV qui ne bénéficieront qu'à quelques privilégiés. Michel propose une rupture utile au service de notre sport et je souhaite à ma place, modestement et humblement, en faire partie et contribuer à cette modification. En ma qualité de numéro 2 sur la liste de Michel, je serai évidemment le garant du parfait respect et de la mise en application de ce plan d'action qui a été créé par une 50aine de personnes, une task force principalement constituée d'entrepreneurs et de personnalités importantes autour de 6 thématiques. L'éducation, la sécurité, la gouvernance, l'accompagnement dans la modification du football professionnel et du football amateur et le football des territoires. Nous aurons à cœur de contribuer et de participer chacun à notre place à cet accompagnement et à cette mise en application. Je serai là pour créer l'émulation entre toutes ces personnes pour que ces actions soient concrètement mises en application. Mon second rôle sera d'apporter à la Fédération française de football, mais également aux ligues, tout notre soutien, tout notre support pour apporter des nouveaux partenaires commerciaux et marketing. Parce que c'est notre force, parce que nous sommes des entrepreneurs, parce que nous avons le langage et la sémantique appropriée pour discuter avec des chefs d'entreprise et avec des partenaires commerciaux. Et tout cela, bien sûr, au bénéfice du football, à la fois professionnel, mais également amateur. Par ailleurs, je serai également celui qui pilotera une task force d'entrepreneurs aux côtés de notre secrétaire général, Jennifer Madio, et Bruno Kemoun, entrepreneur émérite, pour que nous puissions trouver de nouveaux soutiens financiers, de nouveaux supports partenaires commerciaux qui puissent rémunérer les éducateurs afin que ces éducateurs forment les jeunes de 7 à 10 ans. Parce que s'il n'y a pas de foot professionnel sans foot amateur, et vous êtes nombreux à le répéter, tout simplement demain il n'y aura plus de football si nous ne participons pas, si nous ne contribuons pas à la formation de nos jeunes de 7 à 10 ans. Aujourd'hui, il existe de nombreux partenaires commerciaux au sein et au soutien de la Fédération française de football. Et à l'heure où chacun d'entre nous, entrepreneurs, nous devons réfléchir, et nous sommes invités par le gouvernement à réfléchir dans le cadre de la loi Pacte à notre raison d'être, le foot n'y échappera pas. La société est en modification profonde, socialement et sociétalement, et le foot n'échappera pas à cette modification. Ces partenaires commerciaux ont le sens aujourd'hui et une volonté de vouloir accompagner cette modification et un impact social et sociétal fort par le foot. Et même si le foot n'est qu'un des éléments, évidemment c'est probablement l'élément le plus important, le plus significatif, et ces partenaires commerciaux auront à cœur, aux côtés des 12 membres du comité exécutif, de contribuer à cet accompagnement de cette modification qui est en cours et du football français. À l'heure où les présidents de fédérations et de ligues vont devoir voter utilement au bénéfice des 15 000 clubs en France, il n'y a rien de mieux que de confier les clés du camion à un homme et son équipe
qui ont à la fois l'expérience du business et l'expérience du sport et du foot particulièrement pour accompagner cette modification. Alors, sans le crier, sans le dire, mais en votre âme et conscience, faites confiance au seul homme capable d'accompagner utilement cette modification qui est nécessaire. Et vous le savez tous, votez Michel Moulin.